Je risque d'être un peu juste. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et cette semaine, l'actualité c'était... Dans l'actualité cette semaine, c'était le nouveau Mac Pro. Les précommandes ont ouvert cette semaine, mais ce qui a fait parler, c'est son prix en configuration maximale. 63 127 €. Un petit peu cher. À ce prix-là, vous aurez un processeur à 28 cœurs, 1,5 Tera de RAM et même 2 cartes graphiques. A noter que le châssis avec les roulettes coûte à lui seul 480 €. L'écran, il est vendu séparément par Apple à 6 500 € dans sa version la plus chère. De toute façon, après 63 000 €, vous n'êtes plus à 6 000 € près. Et petite subtilité, pour essuyer cet écran, il faut exclusivement utiliser le chiffon qui est fourni par Apple. Bon, on vous rassure, le chiffon, il n'est pas payant, sauf si vous le perdez, il faudra contacter le service client d'Apple qui vous le refacturera. Bon, vous doutez bien qu'à ce prix-là, ce Mac Pro, il n'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment fait pour les professionnels, vous n'allez pas le retrouver à Carrefour, Fnac ou Darty. Vous en doutez, sur Twitter, ce Mac Pro, il a eu quelques petites remarques, sélection de notre part des plus belles. Et le chiffre cette semaine, c'est 320 000 €. C'est la somme qu'a dû rembourser un hacker à ses victimes. Ce hacker, c'est Zen Kaiser, un homme de 25 ans. Il a réussi à récupérer des millions d'euros en faisant du chantage à des personnes qui allaient sur des sites porno. Sa technique, c'était d'utiliser les espaces publicitaires des sites porno. Si vous cliquez sur une de ces pubs, vous allez avoir un téléchargement d'un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Ce logiciel, vous ouvrez une page en mode police nationale, vous demandant de régler une amende entre 270 et 900 $. Au-delà de la prison qui est pas super drôle, il doit revendre sa Rolex à 5 000 € qu'il avait acheté. S'il rembourse que 320 000 €, c'est parce qu'il y a une raison. Il a tout dépensé en hôtel et articles de luxe, en jeux de hasard, en drogue et en prostituées. Et aussi en Rolex du coup. Le groupe en charge de l'enquête a quand même dit que c'était le cas le plus grave de cybercriminalité sur lequel ils aient bossé. En même temps, il avait arnaqué des gens dans plus de 20 pays différents. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre ampoule connectée Xiaomi et c'est Oléastre57 qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine concours exceptionnel, on vous offre ce pack issu de la collaboration Samsung et Star Wars. C'est évidemment à l'occasion de la sortie de Star Wars 9, dedans vous pourrez retrouver un Galaxy Note 10 Plus personnalisé avec la coque qui va avec, un S Pen rouge, un badge collector et des Galaxy Buds Custom. Le pack coûte 1309 €, il y en a uniquement 190 en France et vous pouvez peut-être en gagner un grâce à 01net.com. Pour participer, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous renverra sur notre Twitter et tout est expliqué dans le tweet. Bonne chance à tous! Et la vidéo de cette semaine, vous la connaissez peut-être. Cette vidéo a été élue par TikTok comme étant la plus virale de 2019. Cette vidéo, elle a été postée par David Dobré qui a récolté 17,5 millions de j'aime et quasiment 88 000 commentaires. Dans la suite du classement de TikTok, on peut retrouver ce chat danseur qui est devenu une star. Et une petite dernière dans ce classement des vidéos les plus virales de 2019 selon TikTok, Brittany Broski qui est littéralement devenue un mème. Non. Well. Pour info, TikTok a réalisé d'autres classements sur les top effets utilisés, les top musiques utilisées des artistes. Sans surprise, c'est Lil Nas X. Si jamais vous savez pas à quoi ça ressemble, c'est ça. Notre question de la semaine est très simple pour vous. Quelle a été la vidéo de l'année 2019? Répondez en commentaire, justifiez. Si vous pouvez mettre un lien, c'est toujours mieux. Et on en sélectionnera plusieurs la semaine prochaine. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez des performances ou des records réalisés par les streamers et vous nous avez répondu. NoNameUnknown aime plutôt bien ce genre de performance, il trouve que le streamer se donne à fond pour lui mais aussi pour sa communauté et puis comme ça il peut regarder à n'importe quelle heure le stream. Et pour Goodkey, il trouve le record pas hyper utile mais il note quand même que c'est assez impressionnant à quel point le corps humain peut être poussé à ses extrêmes quand on s'y prend bien. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!